hôtel, tu lui donnes un nom. Et cet hôtel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur votre émission, les sons de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, nous allons aborder un sujet ou un thème, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous intéresse tous, bien-aimés dans le Seigneur, mariés comme célibataires, comme fiancés, bien-aimés dans le Seigneur. En ce jour, nous voulons parler de comment bien s'attendre avec sa belle famille. Comment vivre en paix avec sa belle famille. Bien-aimés dans le Seigneur, tout d'abord, nous devons savoir que le mariage entraîne d'abord l'acquisition de toute une nouvelle famille. Lorsque vous vous mariez, vous entrez dans une nouvelle famille. Vous adoptez une nouvelle famille. La belle famille devient votre famille. Le frère de votre conjoint ou le sœur de votre conjoint font désormais maintenant partie de votre famille. Et le parent de votre conjoint ou conjointe deviennent automatiquement vos parents. Mais comment s'attendre avec cette belle famille? C'est là où se trouvent vraiment deux problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, si la relation peut s'avérer beaucoup plus proche que ce que vous espériez, vous gagnerez néanmoins 2 points avec votre époux ou votre épouse en développant une relation cordiale avec sa famille. Il suffit d'un peu de volonté et de quelques concessions et d'un bon cœur, vous y arriverez. Bien-aimé, vivre en paix avec sa belle famille, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une montagne à déplacer. Ce n'est pas une situation impossible. Mais bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a la volonté, là où la personne fait des concessions, là où vous appliquez la bonté ou un bon cœur, il est facile que vous puissiez y arriver. Mais la première des choses, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous entrez dans une famille d'autrui, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Mais dans la plupart des cas, nous avons du mal à bien cohabiter avec notre belle famille. Où la relation, 2 fois, peut bien commencer et par après chavirer, tout simplement parce que, dès le départ, nous n'avions pas, bien aimé dans le Seigneur, appliqué la sagesse en entrant dans la famille d'autrui. Nous n'avions pas eu le temps d'observer et de connaître à qui nous avons affaire lorsque nous entrons dans la famille d'autrui. Mais parmi les choses, bien-aimées, qui nous empêchent de vivre en paix avec notre belle famille, c'est d'abord lorsqu'on ne sait pas pourquoi on est là. Lorsqu'on a une mauvaise conception de la famille, ou lorsqu'on vient d'une famille dysfonctionnelle, ou lorsqu'on a des préjugés en entrant dans son mariage, ou lorsqu'on a été exposé à de mauvaises expériences passées d'autres personnes, et on a tendance à ramener ces mauvaises expériences dans notre mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, en agissant ainsi, ça ne marchera pas. Lorsque vous allez dans la famille d'autrui, il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des choses à ne pas dire. Et cette sagesse-là, bien-aimés, beaucoup, lorsqu'ils vont dans les mariages, ne les amènent pas.
Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal préparés en allant dans la famille d'autrui. Les obstacles qui nous empêchent à vivre en paix avec notre belle famille, entre autres, ça peut être notre égoïsme. On est égoïste. Et c'est ça qui fait qu'on a épousé leur fils ou leur fille, mais on n'a jamais considéré sa famille comme sa propre famille. Parmi les obstacles qui nous empêchent à cohabiter en paix avec notre belle famille, ça peut être une mauvaise éducation que nous avons réussi. On est mal éduqué. Et lorsqu'on entre dans une famille où les gens sont éduqués, on se sentira mal à l'aise. Voilà pourquoi on va s'auto-exclure. Parce qu'on ne se retrouve pas dans ces systèmes-là. Ces systèmes nous sont étrangers. Parce qu'on a vécu dans un système dysfonctionnel. Et lorsqu'on nous place dans un système qui est normal, on aura du mal à vivre. Et bien aimé, ce qui nous pousse à ne pas savoir comment fonctionner avec sa belle famille, ça peut être, bien aimé dans le Seigneur, à part une mauvaise éducation. Ça peut être aussi la méchanceté du cœur. Comme pour nous les chrétiens, ça peut être aussi un esprit de célibat qui vous anime, qui vous caractérise. Et c'est ça qui fait que cet esprit-là, en vous mariant, s'oppose à tout ce que vous faites pour le bien-être de votre mariage. Bien-aimés, nous voulons parler aujourd'hui sur comment nous pouvons vivre en harmonie et en paix avec notre belle famille. Nous allons partager ensemble quelques points qui peuvent faciliter cette cohabitation. La première des choses, toute relation a comme base la communication. Développer une très bonne communication avec sa belle famille, avec ses beaux-parents, avec ses beaux-frères, avec ses belles-sœurs, va vous aider à beaucoup de choses. Lorsque nous parlons de la communication, dans le domaine de la communication, nous avons le parler et nous avons l'écoute. Mais nous devons savoir, bien aimé, écouter d'abord, savoir écouter vos beaux-parents. Beaucoup de gens, bien aimés, viennent de familles où ils n'ont aucune considération, aucun respect par rapport à ses parents. Bien aimé, lorsqu'on n'a pas comment respecter ses propres parents, même là où on va en mariage, on ne saura pas respecter sa belle famille. Et lorsqu'on fait face à de beaux-parents qui n'aiment pas de bêtises, bien aimé dans le Seigneur, on aura du mal à fonctionner avec ces gens-là. Parce que depuis notre famille, on n'a pas été éduqué ou formaté pour savoir comment vivre avec le parent. Lorsqu'on a eu de mauvaises relations avec nos propres parents, lorsqu'on y va dans notre belle famille, on aura du mal à fonctionner avec le parent de notre conjoint. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, au lieu de se regarder eux-mêmes, quelle est l'éducation que j'ai eue? Je viens d'où? Nous sommes le reflet de notre environnement. Et c'est ça qui fait que lorsque tu vas dans ton mariage, tu auras du mal, bien-aimé dans le Seigneur, à fonctionner avec les beaux-parents parce que tu n'as aucun respect du sens de l'autorité parentale. Voilà pourquoi quand tu vas dans ta belle famille, lorsque tu ressens l'autorité parentale là-bas, bien-aimé dans le Seigneur, tu te sentiras écrasé, automatiquement tu vas commencer à vouloir détruire ces figures d'autorité que tu as trouvées dans ta belle famille. Tu vas chercher par tous les moyens de les diminuer, de les descendre. Pourquoi? Parce que pour toi dans ta vie, tout ce qui touche à l'autorité, tu es mal à l'aise avec ça. Voilà parmi les causes qui font que là où nous allons dans nos mariages, nous puissions avoir du mal à vivre avec nos beaux-parents. Mais bien aimé, si tu veux vivre en paix avec ta belle famille, avec des beaux-parents, ça passe d'abord par une bonne communication. Lorsqu'on parle en termes d'une bonne communication, mon frère, ma soeur, ça passe par l'écoute. Savoir écouter ses beaux-parents. Pourquoi les écouter? Bien aimé, ils ont probablement de tant d'histoires à te raconter. Que ce soit sur leur vie actuelle ou sur leur passé. Tu peux tirer beaucoup d'expériences au travers de tes beaux-parents en parlant et en partageant avec eux. Bien aimé, laissez-les vous raconter
leurs aventures. Et soyez bien avec eux. Vous pourrez apprendre des tas de choses intéressantes et ils seront contents que vous les appreniez avec attention. Beaucoup de ces histoires pourraient concerner votre mari, votre femme. Vous pourrez ainsi apprendre davantage sur lui ou sur elle. Voilà pourquoi vous devez, bien aimé, apprendre à encourager vos parents à communiquer avec vous. C'est avoir le sens de l'écoute. Parce que ces gens-là ont de l'expérience. Vous allez dans cette famille-là, vous avez besoin des informations qui concernent cette famille. Mais entretenir de bonnes relations avec les beaux-pères, avec la belle-mère, va vous permettre de puiser beaucoup d'informations concernant votre mari ou votre femme. Et savoir comment exploiter ces informations-là pour une bonne cohabitation. La deuxième des choses, pour vivre une bonne cohabitation avec votre belle famille et vos beaux-parents, il faut éviter des conflits. Il ne faut pas être conflictuel lorsque tu entres dans la famille d'autrui. Ayez le sens d'observation. Ayez le sens du pardon. Ne prenez pas tout, bien aimé, sur vous personnellement. Ne soyez pas un rancunier ou une rancunière. Ça va obscurcir votre vision par rapport à votre belle famille. Lorsque vous êtes rancunier. Lorsque vous allez dans la famille d'autrui, vous n'êtes pas allé les inspecter. Vous n'êtes pas allé les espionner. Commencez à donner de l'argent, des cadeaux à telle personne pour qu'ils vous ramènent de l'information. Automatiquement, vous vous mettez en position, bien aimé dans le Seigneur, d'antagonisme. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois être un fils ou une fille de paix. Apporter la paix dans la famille d'autrui, là où tu t'en vas en mariage. Ne cherchez pas, bien aimé, des chamaillages sans raison. Les familles se disputent souvent sur des sujets tels que la politique, la religion, ou, bien aimé, la façon qu'on veut éduquer ses enfants. N'essayez pas, mon frère, ma soeur, d'amener ta belle famille à changer d'avis ou de façon de faire les choses. Tu n'es pas allé dans cette famille pour les éduquer. Tu n'es pas allé dans cette famille pour leur montrer comment vivre en paix et comment vivre ensemble. Tu es allé dans cette famille-là, bien aimé dans le Seigneur, qui t'a adopté, fait profil bas. Mettez de côté l'orgueil. Des fois, c'est l'orgueil, bien aimé, lorsque nous entrons dans la famille d'autrui, c'est l'orgueil, des fois, qui nous détruit et qui nous descend lorsque nous allons dans la famille d'autrui et qui nous bloque. N'essayez pas, bien-aimé, lorsque tu vas dans la famille d'autrui, de commencer à leur corriger, de commencer à leur donner, comme toi, tu es bien éduqué, tu viens d'une famille super éduquée, dans ta famille, il n'y a pas de problème. Lorsque tu vas dans la famille d'autrui, tu commences, bien-aimé, à te comporter, bien-aimé, dans le Seigneur, comme un donneur des leçons. Tu commences à leur montrer comment vivre, le savoir vivre, et tu veux aller éduquer ta belle famille. C'est là que le problème commence. Deux fois, c'est l'orgueil ou la fausse modestie qui nous bloque dans notre façon, bien aimé dans le Seigneur, de gérer le problème. Et lorsque tu vas dans la famille d'autrui, s'il y a des choses à éviter, ne mettez pas ton nez dans tout. Ne mettez pas ton nez dans n'importe quoi. Tu vas bloquer, bien aimé dans le Seigneur, la famille d'autrui. Ne cherchez pas aussi à changer l'ordre des choses. Dans la famille d'autrui, tu n'es pas allé là-bas pour recomposer cette famille. Vos beaux-parents bien-aimés sont probablement le plus vieux que vous. Et peut-être ils commencent à prendre de l'âge. Et plus ils prennent de l'âge, ils ont peut-être une façon de voir les choses qui est contraire à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, n'essayez pas d'aller éduquer les parents d'autrui. Respectez leurs décisions et leur point de vue. Même si tu n'es pas d'accord avec ta belle famille, avec tes beaux-parents, respectez leur point de vue et respectez leurs décisions. Apprenez à faire profil bas. Tu parles trop. Lorsque tu entres dans la famille d'autrui avec une bouche ouverte, bien aimé, tu n'apprendras rien. Tout ce que tu auras, ça sera des conflits. Essayez de ne pas chercher de petites bêtes.
Il y a des gens bien-aimés, quand ils vont dans des familles d'autrui, automatiquement leur famille devient sans faille, sans faute. Ils commencent à fouiller, à aller chercher de petites bêtes à gauche et à droite pour en faire des conflits. Et bien-aimés, ne créez pas de longues listes de rancune que vous ressortez régulièrement lorsque vous vous plaignez. Il y a des gens bien-aimés, il va dans sa belle famille. Il garde sur lui toute une liste de rancune. Il ne fait pas de concessions. Il entre dans la famille d'autrui, il veut vous imposer tout. Et lorsque vous refusez, il en fait des sujets bien-aimés, de conflits. Et il se trimballe avec toute une liste bien-aimée dans le Seigneur de rancune. Et à chaque occasion, il prend ça et il renvoie ça à sa femme ou à son mari. Bien-aimé, sur la liste de points qui vous ennuient devient ingérable. Peut-être deviez-vous en parler à votre partenaire, puis au besoin, directement à vos beaux-parents. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses qui font en sorte que quand vous gardez rancune, tu vas commencer à te permettre à insulter ta belle famille devant ton mari et devant ta femme. Mon frère, ma soeur, c'est la chose à ne pas faire. Démontrer à ton mari ou à ta femme qu'il vient d'une famille bête, inutile, dysfonctionnelle, les insulter matin, midi, soir. Alors que lorsque tu es devant eux, tu leur souris. Bien-aimé, c'est parmi les choses à éviter dans votre belle famille. Comment vivre en paix et en harmonie avec sa belle famille? La troisième des choses, bien-aimé, comportez-vous convenablement avec eux. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ta belle famille. Le mal, l'impolitesse que tu ne veux pas recevoir, bien-aimé, évite-les. Tu ne peux pas aller dans la famille d'autrui pour prendre des secrets des familles, commencer à l'exposer dehors, ça entraîne des problèmes. Vous parlez trop. Commencez à prendre la saleté de la famille d'autrui, que c'est que même des gens ne connaissaient pas. Mais depuis que tu es rentré dans cette famille-là, tu as pris leur saleté, se retrouve partout, à l'église, au travail, partout tu en parles. Personne ne connaissait ta belle-mère, mais depuis que tu es rentré dans cette famille-là, bien-aimé, tu as ramassé même le passé de ta belle-mère. Tu commences à le raconter à tout le monde. Bien-aimé, traitez vos beaux-parents ou votre belle famille comme vous traiterez votre père et votre mère. C'est très important. La Bible nous dit, les parents doivent être honorés. Ne pas honorer le parent de ton partenaire, c'est aussi un péché. C'est aussi un péché, bien-aimé dans le Seigneur. Et même lorsque nous voyons, dans le domaine spirituel, lorsque nous allons dans nos mariages, le sorcier, c'est seulement dans la belle famille. Dans ta famille, il y a des saints. C'est dans ta belle famille qu'il y a des sorciers. C'est dans ta belle famille qu'il y a toujours, bien-aimé dans le Seigneur, de mari, de femme, de nuit. Le mal est toujours dans la belle famille. Tu passes des temps en longueur de journée dans tes prières, envoyer du feu, du feu. Tu envoies du feu auprès de ces gens-là qui t'ont honoré, qui t'ont considéré. Tu envoies du feu vis-à-vis d'eux. Et constamment dans tes prières, tu n'envoies que du feu. Comment tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, expliquer cela? Ton mari ou ta femme est dans la chambre et toi tu es au salon. Tu te mets à envoyer du feu sur ses parents, sur ses frères et sur ses sœurs. Comment il va se sentir? Comment il va se sentir? Les sorciers sont seulement dans ta belle famille. Dans ta famille, il n'y a pas de sorciers. Bien aimé, des fois nous allons dans nos mariages et on commence à culpabiliser la belle famille. Alors que dans ton passé, tu as eu à faire des avortements, tu as eu à coucher avec des maris d'autrui et tu as eu une sexualité active. Une fois que tu rentres dans ton mariage et que tu n'arrives pas à enfanter, les sorciers sont où? Dans ta belle famille. Tu oublies complètement ton passé. Tu oublies complètement les grossesses que tu as enlevées. Tu oublies complètement les hommes avec qui tu as couché avec. Et c'est la belle famille à qui tu vas faire payer le prix de tes échecs. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a une chose que nous devons éviter, nous devons être aimables, cordiales et naturels avec notre belle famille.
Bien-aimé, essayez d'être honnête et savoir communiquer de façon ouverte. Ne soyez pas hypocrite vis-à-vis de ta belle famille. Il faut être clair. Mais lorsque tu te comportes comme un hypocrite dans ta belle famille, lorsque ta belle famille le constate, bien-aimé, c'est ça la source du problème. Lorsque tu es en présence d'eux, tu es une autre personne. Quand tu tournes le dos, tu commences à critiquer ta belle famille par rapport à ta famille. Aujourd'hui, regarde, ta famille est en proie avec ta belle famille. Pourquoi? Parce que celui qui unit les deux familles n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas une personne éduquée. Ce n'est pas une personne qui a de bonnes valeurs. Voilà pourquoi tu as court-circuité ta mère et ta belle-mère, ta belle famille et ta famille. Bien-aimé, ne pensez pas être très testé ou étudié lorsque tu vas dans la famille d'autrui. Lorsque tu vas dans votre belle famille, bien-aimé dans le Seigneur, considérez-les comme votre propre famille. Numéro 4, ne faites pas part de vos problèmes conjugaux à votre belle famille. Ils prendront toujours la partie pour leurs enfants, ou leurs frères, ou leurs sœurs. En leur parlant de vos problèmes personnels, vous risquerez de les inquiéter. Personne n'a envie d'entendre dénigrer son fils ou sa fille. Et vos beaux-parents se mettront, bien aimés, automatiquement sur la défensive. Réglez vos problèmes avec votre époux en privé, chez vous, à la maison. N'ayez pas à impliquer tout le temps, que ce soit votre famille ou votre belle famille, vos difficultés dans le couple, vous les impliquez. Pourquoi? Parce que toi et ton mari, vous manquez de la sagesse. Voilà pourquoi vous impliquez toujours vos familles dans vos incompréhensions, dans vos immaturités, dans vos bêtises. Et ce sont les belles familles qui reçoivent de balles, qui reçoivent tout. Et bien aimé dans le Seigneur, tu dois aussi apprendre à t'adapter au comportement de ta belle famille. Veillez à fixer des limites. Bien aimé, très tôt, dès que tu entres dans la famille d'autrui, apprends à fixer des limites. Au début, bien aimé, de la relation, de nombreux beaux-fils ou belles-filles auront tendance à être extrêmement enrangeants afin de faire de bonnes impressions et d'être acceptés par la belle famille. Si ce type de comportement est bien naturel, alors qu'on est nerveux d'être la dernière pièce rapportée de la famille, il est important d'établir des limites plutôt que possible. Beaucoup de problèmes aussi que nous avons, c'est l'hypocrisie. On manifeste un caractère, une personnalité pour qu'on soit accepté dans sa belle famille. Et une fois qu'on entre là-dedans, on manifeste une autre personnalité, un autre comportement. Et des fois, la belle famille ne se retrouve plus. Ils ne reconnaissent plus leur belle-fille ou leur beau-fils. Et vous les embrouillez. Pourquoi? Parce que vous êtes venus comme hypocrites. Et maintenant, ils ont découvert, le masque sont tombés, ils vous ont découvert. Et comme ils vous ont découvert, automatiquement, bien-aimé, tu te mets sur tes gardes. Mon frère, ma soeur, s'il y a une décision à ne pas prendre, lorsque tu es en mariage, c'est d'entrer en guerre avec ta belle famille. Personne n'a gagné cette guerre-là. Personne n'a gagné cette guerre-là. Ou de prendre la décision que je reste seul dans mon coin avec mes enfants, je ne vais plus les fréquenter, je ne vais pas les approcher. Bien-aimé, tu es en train de creuser une tombe pour tes propres enfants. Pour tes enfants, cette famille, qu'ils soient mauvais ou quoi, ils resteront la famille de leur père ou de leur mère. Et ils ont besoin du respect par rapport à ces gens-là. Bien-aimé, savoir établir des limites va t'imposer beaucoup de choses. Tu es allé dans ta belle famille. Ok. Bien-aimé, nous devons savoir que le mariage est d'abord spirituel. Lorsque vous entrez dans une famille d'autrui, il y a toujours des combats. Le diable n'aime pas le mariage. Le diable cherchera à tout prix à vous combattre. Voilà pourquoi, lorsque vous allez en mariage, vous avez accès à la famille d'autrui. Cette famille a ses combats, cette famille a ses problèmes. Ta famille aussi a des combats, a des problèmes. Il y a des esprits de célibat, des esprits de contrôle, des esprits de poursuite. Vous devez tenir compte aussi de cela. Voilà pourquoi tu dois aussi prendre le temps de te préparer spirituellement, avoir le temps de prier pour cette
rencontre ou cette vie que tu vas commencer à mener avec ta belle famille. N'oubliez pas d'associer la prière dans cela, ça sera une très bonne chose. Au-delà de ça, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez ajuster aussi vos attentes. Vous ajustez vos attentes lorsque vous allez dans la famille d'autrui. Pour rencontrer la famille de votre partenaire, vous avez peut-être dû faire de gros efforts. Ne pensez pas que la dynamique de leur famille sera forcément la même que celle de votre famille. Vous avez vécu à votre façon et ils ont vécu à leur façon. Donc, il y a toujours un temps où tu dois t'adapter à leur façon de fonctionner. Peut-être vous venez d'une famille réservée où les démonstrations d'amour sont rares, alors que la famille de votre mari ou de votre femme est tapageuse et a tendance à s'embrasser à la moindre occasion. Lorsque vous êtes avec eux, essayez de faire les choses à leur façon. Au fait, vous adaptez à cette nouvelle famille. Entre autres, bien-aimés dans le Seigneur, faites des efforts conjointes pour, par exemple, les vacances et les événements. Par exemple, lorsque c'est l'anniversaire de votre partenaire, appelez vos beaux-parents en l'avance et les invitez à vous aider à préparer la nourriture ou la soirée. Peut-être pourront-ils apporter la vaisselle, le serviette, alors que vous vous occupiez du gâteau ou d'autres choses. Ou vous pourriez vous occuper de trouver un endroit où faire la fête alors qu'eux s'occupent de griller par exemple du poulet ou faire la nourriture. En partageant ainsi les responsabilités, vous prouverez à vos beaux-parents que vous avez confiance en eux et que vous voulez impliquer dans votre vie ce qui vous permettra de vous rapprocher d'eux avec le temps. Lorsque vous changez ou ajustez le plan, faites-les en avance par rapport aussi à votre belle famille. Et bien aimé, enfin, gagnez la confiance de sa belle famille. Comment vous pouvez gagner la confiance de votre famille? Comprenez que le père de vos beaux-parents, vous devez comprendre leur père parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils vont apprendre à vous connaître. Ne les obligez pas à vous adopter directement, à vous faire confiance directement. Ça prend du temps. Alors que les gens voient leurs enfants avancer en âge, ils s'inquiètent parfois de le voir s'éloigner. Le parent souhaite bien souvent avoir un rôle actif dans la vie de leurs enfants. Quel que soit leur âge, lorsqu'un enfant se marie, ils peuvent alors avoir l'impression de perdre le contrôle de leur fils ou de leur fille. Ça, vous devez le savoir. Alors, cette peur reflète également leur peur de perdre le contrôle de leur propre vie, alors qu'ils vieillissent et deviennent physiquement faibles, parfois même bien-aimés dans le Seigneur fragile. Abordez directement le père de vos beaux-parents. Ils pourraient ne pas venir vers vous et vous dire qu'ils ont peur de perdre le contact avec leur enfant, bien-aimés dans le Seigneur. Rassurez-vous de même vos beaux-parents. Rassurez-les en les informant que vous voulez qu'ils gardent une place importante dans la vie de votre partenaire. Vous pourriez également encourager votre mari ou votre femme à le rassurer lui-même par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à cet aspect. C'est un élément très important. Passez beaucoup du temps avec vos beaux-parents, ça sera une bonne chose avec vos belles familles, ça sera rendez-vous, ça sera une très bonne chose. N'oubliez pas de rendre service à vos beaux-parents. Quand ils sont dans le besoin, ils vieillissent, considérez-les comme vos familles et bien-aimés dans le Seigneur, apportez-les des cadeaux, soutenez-les, ça sera une bonne chose. De temps en temps, faire des cadeaux à votre belle famille, ça sera une bonne chose. Trouvez des points communs avec vos beaux-parents, bien-aimés dans le Seigneur, faire des activités, aller dans la même église, partager des moments de distraction, ça sera quelque chose de très très bien. Entendez-vous, bien-aimés, avec votre époux, la paix dans votre foyer fera en sorte que vous soyez aussi bien vis-à-vis de votre belle famille. Ça sera une très très bonne chose. Donc bref, voilà ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne la belle famille, comment vivre en paix avec votre belle famille. Mettez de côté l'orgueil, mettez de côté la rancune, mettez de côté, bien-aimé dans le Seigneur, la dureté de cœur, soyez compatissants et ayez la compassion
priez pour votre belle famille. Les failles, les erreurs que tu trouves dans ta belle famille, garde-les, protège-les, considère-les comme votre belle famille. Si vos beaux-parents sont difficiles à vivre avec, bien-aimés dans le Seigneur, prenez le temps et demandez à Dieu la sagesse. Il vous aidera, bien-aimés, de vivre avec eux. Surtout, évitez de prendre le combat, les difficultés que tu as dans ta belle famille, le raconter partout, partout, partout. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une bonne chose. Ça détruit. Et lorsque la belle famille entrera, on sera au courant de ce que tu racontes dehors vis-à-vis d'eux. Bien-aimé, ça sera un grand combat par rapport à toutes ces choses-là. Surtout, surtout, la prière et la patience. Prenez le temps, soyez patient. Tout ne sera pas en rose au début, mais soyez patient, soyez dans la prière et Dieu t'aidera, bien-aimé, à vivre cette intégration-là dans la paix et dans l'harmonie. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Que Dieu vous bénisse.